Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous présenter une vidéo d'un oracle qui me fait vraiment plaisir d'avoir entre mes mains le Phalénaria, édition essentielle de Gabriel Leroy. J'espère que vous allez bien en cette veille de week-end, que la semaine n'a pas été trop dure. Moi, un petit peu fatiguée, mais ça va. Voilà, je viens donc vers vous vous présenter le Phalénaria édition essentielle qu'une copinette m'a fait parvenir. J'ai fait des gros bisous, j'ai fait un grand merci. Ça me fait vraiment plaisir, il est magnifique. Alors, pour ceux qui le connaissent, le Phalénaria, il y a cette édition-là, donc les cartes uniquement. Il y a l'édition spéciale avec des runes, qui est les mêmes cartes avec des runes d'aventurine. Et il y a le spécial qui vient tout juste de sortir avec un tapis et d'autres runes, je ne sais plus, il me semble, qui sont en quartz rose. Voilà. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'édition essentielle, qui sont exactement les mêmes cartes. Voilà, dans un beau coffret. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. L'émerveillement vous attend dans cette édition reprenant les précieuses lames de Phalénaria, un oracle poétique empreint de douceur, de mystère et de mélancolie. Ce jeu divinatoire, dont chaque lame porte en elle un souvenir gravé par la magie d'un clair de lune, vous guidera vers le royaume des Sélénites. Voilà, il est super beau. Alors, il y a 54 cartes avec dorure, un petit guide de 30 pages. Et ici, il marque bien qu'il ne contient pas les runes ni le livret de l'oracle original. Parce que dans les deux autres modèles, dans les deux autres coffrets, le guidebook, le livret est plus épais, plus conséquent. Voilà, c'est la différence. Sinon, les cartes sont identiques. Mais là, en travaillant en intuitif, et même avec le petit livret, déjà avec celui-ci, et celui-ci, les autres, faut compter entre 47 et 47 euros, je crois qu'ils sont. Et celui-ci est à 22 au lieu de 27 euros. Voilà. Donc à l'intérieur, il est comme ça arrive dans un beau coffret. Hein. Voilà. Ici, c'est la carte de présentation du site. Alors ici, à Phalénaria, il a fait aussi l'absolu, conçu par Ange de Gaïa et Outre Chimère. Des oracles poétiques. Une belle carte. Voilà. Hop. Alors j'aime beaucoup l'intérieur du fond du coffret. Voilà, magnifique. Dans la lune, comme ça. Voilà. Ici, on a le livret et ensuite les cartes. Donc, les cartes, on va venir voir ça après. Alors, il est beau comme petit livre. Ah bon, il y a une carte là, ici. Hop. Voilà, c'est la première. Donc, ici, on a un petit livret, un petit guide d'utilisation qui est pas épais, mais tout mignon. J'aime bien. Voilà. Alors, ici, nous avons la présentation. Donc là, il nous parle de l'oracle. Donc ici, le petit guide que vous tenez entre les mains accompagne l'édition essentielle de Phalénaria, c'est-à-dire une version simplifiée de l'oracle. Mais il est assez, quoi, je veux dire, quand on travaille en intuitif. Donc on a la numérotation des cartes, parce qu'il y a les éléments, comme vous pouvez voir, l'air, l'eau, le vif argent ici, l'anthracite, le clair obscur et le saphir. Dans chaque voile, les cartes sont donc numérotées de 1 à 9. Ce chiffre se retrouve dans le bas du symbole, tout simplement. Donc on peut quand même retrouver les mots-clés également. Voilà. Chaque lame est associée à 3 mots, à 3 mots-clés principaux. Certains sont à connotation positive, d'autres évoquant plutôt des éléments problématiques. Sur les 3 mots, il est toujours un au moins qui est positif. Voilà. Donc on représente bien le bas de la carte. Ensuite, on parle des runes ou objets. Ici, on parle donc les faisceaux. Donc sur les cartes sont tracées des lignes plus claires appelées faisceaux. Alors sur les cartes, on retrouve ça. L'une des nombreuses manières d'utiliser Phalénaria consiste à tirer plusieurs cartes qui posées côte à côte dessinent avec leur faisceau un ou plusieurs chemins. Donc on a un exemple ici. On aura disposé au préalable les runes ou objets symboliques autour du tirage afin de représenter par exemple le consultant et ce sur quoi il s'interroge. Donc ça, comme on n'a pas les runes,
Ou alors, si vous avez un autre jeu de runes, hein, vous pouvez faire ça. Voilà, il y a toujours moyen, ou pas. Ces objets se placent toujours sur les bords du tirage et au niveau d'une des demi-sphères imprimées sur les cartes. Donc là, on nous explique donc comment tirer les cartes. Voilà. Là, on nous parle bien de tout. Donc, il est déjà assez intéressant. On parle des lunes ici, puisqu'on a les lunes qui sont représentées sur chaque carte aussi, les demi-sphères. Voilà. Et ici, on a interpréter les sphères monocolores comme des oui et les bicolores comme des non. Voilà. Donc ici, ce qu'on retrouve sur les cartes, on peut retrouver le oui ou le non, en fonction des questions et du tirage que vous aurez. Donc ici, on a le tirage de base. Donc il est quand même complet. Je trouve suffisamment complet. Et les significations de chaque carte ici, donc, sont numérotées. Hein. Donc déjà, pour travailler avec, faire un tirage, tout ça, ce petit livret est déjà bien rempli. Voilà. Et à l'arrière, on nous parle de la table des matières. Voilà. Et la signification des cartes en fonction du motif ici, la voie de l'air, la voie de l'eau, la voie du vif argent, la voie de l'anthracite, la voie du clair obscur et la voie du saphir. Et voilà. Alors ça, c'était le livret. Alors à présent, passons aux cartes. Alors les cartes ont comment dire, des tranches un peu bleu-gris, comme ça, brillant, métallisé, je dirais. Très joli, de bonne qualité. Ici, l'arrière des cartes. Donc, on retrouve ce personnage féminin. Magnifique, j'aime beaucoup. Et les cartes sont de très très bonne qualité. Elles reviennent bien. Elles sont parfaites. Alors voilà, vous voyez, on retrouve les dorures sur chaque carte. Voilà, donc elles sont vraiment très très belles. Alors, je vais vous présenter les cartes maintenant. Hop, je vais peut-être rapprocher un petit peu. L'enfant qui éparpille la nuit. Oui, qui éparpille la nuit. Donc ici, on a le nom de la carte et automatiquement les mots-clés en dessous. On récupère aussi les petites mini-sphères pour les réponses. Alors, peut-être que... oui, on peut l'utiliser... Non, normalement, c'est plutôt à l'endroit. Il n'y a pas de reversible. Voilà. On va continuer. Alors, ensuite, nous avons l'ami plus tout à fait imaginaire. Elles sont vraiment très très belles. Un pont par-dessus l'infini. La néphibre, oui, la néphibre de brume. L'astre ailé. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez voir les mots-clés. L'effet scribe. Promesse d'un nouveau monde. Très joli. Valse en un palais céleste. Elles sont vraiment très poétiques. Les colporteuses. La colporteuse, pardon. La vie est close du martyr. L'enseignement des naufrages. L'embaumeuse de silence.
l'offrande d'un reflet. Entre le sable et l'eau. Sous des harpons de foudre. Oui, c'est bien ça. Magnifique. Des dorures comme ça, vraiment une bonne idée. L'héritage de nacre. Les lacs aux sourdes cantilènes. L'inapaisée cascade. Les sentinelles. La vengeance des miroirs. La demoiselle au sans visage. Effet de courtisane. Les ossements, non, voilà, je sais pas mes lunettes. Les ossements de fer. Les bergers guidant les aubes. La conscription des loups. Magnifique. La conjonction des lunes. L'heure célébrée. La première cité Sélène. L'antre des énigmes. Le mausolée des temps enfuis. La corruption des corps. Ce val où s'étirent nos soupirs. Manque, isolement, indépendance. Ce vol, non? La machinerie du crépuscule. Lait de lune. Là où le ciel s'enracine. Le tonnelet d'Éden. Quand la clarté quitta l'obscur. Mille et une phalènes. Notre autre secret.
La rôdeuse aux iris d'or. L'ange au sabot blanc. La marée dévorante. La reine défunte. L'irisée, fleur de tous les nectars. Les portes orcrales. Le cristal sanglant. Les scintillements palatins. L'archiviste. Les légions ingénues. Le haut jury sélénite. L'infini échymose de l'esprit. Elles sont vraiment très belles. Celle qui souveraine sait. C'est l'illustration du coffret. C'est très très joli. Nos lèvres de saphir. Et pour finir, l'envol. Voilà, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment très très beau. Les illustrations sont très très belles, moi j'en aime beaucoup. Voilà, en plus il se mélange bien. Oui, il se mélange vraiment très très bien. Oui, ça râpe un tout petit peu quand on les étale, mais pas grand chose. Il est vraiment très très beau. Voilà, c'était l'oracle Falénaria. Voilà, il est vraiment très 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 beau. De Gabriel Leroy. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour me dire si ça fait déjà un moment que vous l'avez, si vous faites des tirages avec. Voilà, parlez-moi un petit peu de cet oracle un peu plus, comme ça aussi je saurai un peu plus ce qu'il y a de différent dans les autres livrets. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt, bye bye.